ce vieil homme a accidentellement trouvé un extraterrestre sur le pas de sa porte. Au lieu d'être effrayé, il a eu la gentillesse de le ramener chez lui, parce qu'il est un vieil homme qui vit seul depuis de nombreuses années. Milton a donné une tasse d'eau à l'extraterrestre lorsqu'il l'a vu grelotter, mais il n'a pas réalisé que l'extraterrestre pouvait boire de l'eau. Milton prépare ensuite un gros petit déjeuner, mais l'extraterrestre n'aime que les pommes. Afin de remplir l'estomac de cet invité spécial, Milton se rend immédiatement au supermarché pour acheter 10 kg de pommes. L'extraterrestre s'est rapidement rétabli, mais il ne pouvait pas communiquer avec les humains. Milton n'a eu d'autre choix que de lui donner un joli nom, Jules. Il lui a ensuite fait visiter sa maison et lui a appris à utiliser les toilettes et à tirer la chasse d'eau. Avec la présence de Jules, la vie de Milton devint plus intéressante. Mais un jour, alors que Jules mangeait une pomme sur le canapé, Sandy, une voisine, est venue à la porte et lui a fait une belle frayeur. Milton précipite Sandy dans le jardin. En voyant le vaisseau spatial qui s'est écrasé dans le jardin de Milton, Sandy a cru qu'il s'agissait d'un extraterrestre. Comme Sandy est une personne âgée qui vit seule, elle est également curieuse au sujet de cet extraterrestre soudain. Elle a donc demandé à Milton de ne pas le sortir de la maison, car s'il était découvert, Jules serait probablement emmené pour faire des recherches. Le soir, alors qu'il se cache à la maison pour dîner, Joyce, la voisine de Milton, trouve également Jules. Heureusement, Joyce est aussi un vieil homme qui vit seul et qui s'intéresse aussi à cet extraterrestre. Alors elle jure de les aider à garder le secret. Ils pensaient qu'une vie heureuse les attendait, mais Jules a soudain sorti un morceau de papier sur lequel étaient dessinés des chats. Jusqu'à ce qu'un matin, un chat mort apparaisse sur le pas de leur porte. C'est alors que les trois vieillards réalisent que Jules a peut-être besoin de 6 autres cadavres de chats pour réparer son vaisseau spatial. Afin d'aider les extraterrestres à réparer leur vaisseau spatial, 3 vieillards vivant seuls parcourent l'autoroute à la recherche des cadavres de chats. Mais leur comportement bizarre attire l'attention de la police, alors qu'ils ne cessent de charger la voiture de chats morts. Les 2 policiers ne savent pas ce qu'ils font et les ignorent, les prenant pour des pervers. Au moment où les personnes âgées rentraient chez elles, la porte a soudain sonné, et lorsqu'elles ont vu les 2 policiers frapper à la porte, les 3 personnes âgées n'ont pas su quoi faire. Heureusement, les policiers ont frappé pendant une demi-journée et n'ont rien trouvé d'anormal, si bien qu'ils ont fait demi-tour et ont quitté la pièce. Les 3 vieillards ont alors commencé à chercher les corps des chats. Bientôt, 6 cadavres de chats ont été ramassés. Quand ils les ont remis à Jules, celui-ci les a recouverts d'un tissu blanc sans dire un mot, puis a commencé à réciter une incantation mystérieuse. Et la chose suivante qui s'est produite était étrange. L'instant d'après, quelque chose d'étrange se produisit. La chose sous le tissu blanc s'agita rapidement, et en quelques secondes, les cadavres des chats se transformèrent instantanément en un cristal rouge. Quand Jules a mis le cristal dans le dirigeable, la seconde suivante, le dirigeable s'est envolé comme par magie, et il s'est avéré que le cristal rouge était le cœur du dirigeable. Les 3 vieillards ne savent toujours pas ce qui se passe. La surveillance policière a soudainement déclenché l'alarme OVNI, de sorte que la police s'est rendue rapidement sur les lieux. Alors que l'écoutille du vaisseau spatial s'ouvre lentement, les personnes âgées font leurs derniers adieux à Jules et lui offrent quelques souvenirs, en lui disant de rentrer chez lui et de lui rendre visite chaque fois qu'il sera libre. À l'improviste, Jules les a invités à le rejoindre dans le vaisseau spatial. À ce moment-là, le téléphone de Milton a soudain sonné, et c'est sa fille qui a appelé. Elle demande à Milton comment il va, et Milton répond qu'il va bien. Mais lorsque Milton raccroche, la porte sonne à nouveau. Milton appelle ses voisins pour qu'ils montent dans le vaisseau spatial. Au moment où les 2 policiers font irruption, les 3 vieillards se sont déjà envolés à 100 000 km dans le vaisseau extraterrestre. Un extraterrestre emmena les 3 vieillards dans le vaisseau spatial et parcourut 108 000 miles sans un clin d'œil. Puis le vaisseau atterrit lentement sur le sol. Les 3 vieillards pensaient qu'ils avaient été emmenés sur une planète étrangère. Mais en regardant leur téléphone portable, ils ont constaté qu'il y avait toujours un signal, ce qui signifiait qu'ils étaient toujours sur Terre. Lorsque Jules hésite à parler, les 3 vieillards disent qu'ils veulent visiter leur planète. Comme ils vivaient tous seuls, ils n'avaient pas d'attache sur Terre. Mais Jules n'a rien dit. Milton semblait également connaître la douleur de Jules. Il s'approcha directement pour saisir la main de Jules et lui faire un dernier adieu, et l'exhorta à venir le voir à la maison quand il aurait le temps. Même si les 3 vieillards étaient encore réticents à se séparer, ils n'appartenaient pas au même monde après tout. Après que les vieillards eurent fait leurs adieux à Jules, ce dernier quitta finalement la Terre à bord d'un vaisseau spatial et rejoignit sa maison dans un autre monde. Depuis le départ de Jules, Milton est devenu dépressif. Quelque temps plus tard, lors d'une réunion de quartier, les voisins se sont soudain rendus compte que Milton avait oublié le nom de Jules. Il s'est avéré que Milton vivait seul depuis des années. Il a souffert de la maladie d'Alzheimer il y a longtemps et a été traumatisé. Mais au cœur de la nuit, il a toujours imaginé un vaisseau spatial atterrissant dans son jardin. Les personnes âgées et les enfants sont tous 2 des personnes isolées, loin du monde des adultes, qui ont besoin de notre attention et de notre écoute. Nous avons tous la responsabilité de nous occuper des personnes âgées vivant seules. C'est la fin de l'histoire. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine.